Audit, stratégie, recrutement, c'est surtout la gouvernance qui pose le plus question. Ce tandem Joy-Boudjelal est-il viable? Ce duo peut-il faire un grand Sporting? C'est la question que l'on va se poser dans ce numéro 38 du Rascasse Show. Bonjour et bienvenue dans le Rascasse Show numéro 38. On a l'honneur aujourd'hui d'avoir deux invités de prestige avec Cyril, président des Fédélissimi, et Alain Buret, le célèbre Alain Buret, un historique de bonne rencontre du Stade Mayol et entre autres qui a fait partie avec Tintin et consorts des Rastas du Bronx, le premier groupe ultra du Sporting. Messieurs, bonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs. Et lanceur d'objets sur le terrain à ces heures perdues. Ça, il ne faut pas le dire. Voilà. Et bien évidemment, Manu dans sa voiture. Et puis, donc aujourd'hui, le thème de l'émission, c'est un duo pour un grand Sporting. Vous êtes au courant qu'il y a eu donc cette rencontre entre Mourad Boudjelal et Claude Joy en fin de semaine. Donc, on va échanger avec vous sur ce rendez-vous et puis avoir vos ressentis. Donc, Cyril ou Alain, qui veut démarrer pour nous donner un petit peu son ressenti, ses envies, ses craintes par rapport à un potentiel duo Vas-y, démarre. Alain. Ouais. Allez, je démarre. Allez, vas-y, Cyril. Déjà, je vais parler en mon nom et aussi au nom de mon groupe Fédélissimi sur ce débat. Donc, je pense, et nous pensons qu'à terme, un duo, même au départ, n'est pas viable du tout. Connaissant un peu aussi Mourad, il n'est pas prêt de se faire commander par une autre personne qui est M. Joy. Je pense qu'il est surtout l'heure étant de changer et d'avoir une nouvelle direction. Donc, je ne pense pas qu'un duo soit viable. C'est impossible. Ces deux personnes ne pourront jamais coopérer de manière saine. Pour moi, c'est un duo d'hypocrites. Donc, pour notre part, bien entendu, le choix se porte vers un changement de direction. Donc, vous l'aurez bien compris, sur une direction menée seule par Mourad Boudjelal et ses hommes. Ça, c'est mon ressenti. D'accord. Parce que les craintes ne seront jamais commandées. Pardon? Et celui du groupe. Et celui du groupe, oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. Moi, je parle à mon nom et au nom de mon groupe. Bien sûr. Et toi, Alain? Perso et au nom des Fédélissimi. Toi, Alain, qu'est-ce que ta vision d'ancien du Sporting Moi, je trouve qu'il a tout à fait raison. Hein. Ils ne peuvent pas cohabiter tous les deux. Je ne veux pas tirer sur M. Joy, voilà, mais je pense que ce n'est pas faisable. Oui, c'est vrai que la question que tout le monde se pose, c'est le souci de gouvernance. On peut se douter que Mourad ait réclamé avoir les pleins pouvoirs. Il est clair qu'on l'avait déjà dit dans cette émission, deux coqs dans une même basse-cour, ça peut faire des étincelles. Et c'est un peu la crainte de tout supporter, en fait. Dans la vie, il ne faut qu'un seul commandant à bord. Non, je vois pas ça comme ça, parce que ça, c'est des poncifs, les deux coqs, tout ça. Ouais, peu importe. Moi, j'ai toujours milité pour l'idée en tout cas dans un premier temps, peut-être que sur le long terme, c'est pas jouable, mais dans un premier temps, je pense que ça serait pas mauvais et que ça serait presque souhaitable que ces deux personnes entre guillemets cohabitent. Pour Mourad, je trouve que ça serait une bonne chose parce que ça lui permettrait de rentrer un peu tranquillement sans être de suite le responsable absolu numéro 1. Il pourrait un peu plus prendre ses marques, etc. Sur plein de plans, sportifs, le monde du football, c'est un monde où il y a beaucoup de personnes, où il faut aussi savoir juger par soi-même, savoir entre guillemets écarter des personnes qui ont peut-être beaucoup de bagou, peut-être un gros CV, mais qui seront peut-être pas forcément si utiles que ça, rencontrer d'autres peut-être plus anodines, mais qui seront très intéressantes parce que compétentes. Donc voilà, en tout cas, il faut prendre ses marques et moi, je pense que c'est peut-être pas une mauvaise chose, en tout cas dans un premier temps et notamment pour cette année. Et après,
Et donc, par rapport à ça, que les cadres soient un peu définis, je pense que le désamour sur Joy porte surtout sur ses résultats sportifs. Si Mourad peut être responsable dans le domaine sportif, je pense que ça va bien aller à tout le monde parce que c'est ça l'essentiel. Et puis, si Joy il est là à côté, ça sera pas très grave. De toute façon, tout va se porter sur Mourad. Il fera les choix qu'il a envie de faire. Voilà, moi, ça serait, je trouve, pas mal. Et voilà, et deux coqs dans une basse cour. De toute façon, on a vu d'autres cas. Tout est possible. Et puis, ils peuvent. A priori, on pense qu'ils peuvent pas s'entendre, mais après, l'être humain est ainsi fait que plus tu te connais, plus ils peuvent avoir quelques petits. Petites Voilà, affinités. petites ou grandes d'ailleurs. Je sais pas pourquoi je dis petit, hein, Pour commencer, pour commencer. mais pour commencer. Donc voilà, moi, en tout cas, ce qui me paraît important, c'est que c'est clair que la venue de Mourad laisse espérer qu'il y a un vrai changement de cap. Et par rapport à ça, c'est pour moi le plus important. Après, de toute façon, Claude veut pas vendre. Donc, ouais, non, mais après, on pourra pas non plus le forcer. Après, je te coupe, mais si effectivement on était sur cette logique d'avoir, par exemple, Claude Joy qui gère tout le volet financier et puis tout le volet marketing, sportif, communication à Mourad Boudjelal, on peut se dire que c'est peut-être un duo qui peut fonctionner un temps et peut-être aussi permettre petit à petit à Claude Joy de sortir du club. Je ne sais pas, en tout cas, c'est le genre d'idées qui pullulent quand même sur les forums et les réseaux sociaux. Ceci dit, par exemple, pour un exemple concret, pour l'heure, au niveau du recrutement, on sait que ça se joue ce week-end, en tout cas, qu'il y a des rencontres qui sont faites entre Claude Joy, une cellule de recrutement et des joueurs. Et entre autres, Jean-Marc Ferreri fait partie de cette cellule de recrutement et on sait tous ce qu'il en est de ses performances sur cette saison et le recrutement hivernal qui était censé nous permettre de nous sauver. Ouais, mais c'est ça que je voulais dire aussi, c'est attention, parce que c'est toujours mauvais conseiller d'être trop dans l'émotion et dans cette sorte de ressentiment plus que négatif, et pour pas dire plus envers Joy, qui est complètement logique, mais attention à pas trop tomber dans cet joyisme primaire. Ce qui est important, il faut pas perdre de vue, c'est que le Sporting rebondisse et que cette année, elle va être compliquée parce qu'il y a beaucoup de contrats fédéraux. Ça risque d'être une année de transition, mais on veut que enfin, moi, je parle en tout cas à mon nom. Je ne vais pas demander dès cette année, si on peut le faire, ça serait super, à remonter. Mais je veux une saison la plus positive possible. Vous, par rapport à Jean-Marc Ferreri, hein, vous l'avez sans doute lu dans le Var Matin, Claude Joy dit qu'il a totalement réussi son recrutement hivernal. Votre position ou votre avis en tout cas par rapport à ça? Moi, je trouve que c'est pas du tout réussi. On a pris trop de joueurs, 29 contrats, en comptant les premiers arrivés, on va dire, et le mercato entre-temps. C'est trop. Vaut mieux prendre 17 ou 18 joueurs, mais des bons joueurs aguerris du national. En témoigne Pau, qui avait 17 ou 18 contrats, je crois, fédéraux, et qui monte en Ligue 2. Nous, on avait 29 joueurs. Il est beau d'avoir 29 joueurs, on peut en avoir 40, 45. Les faits sont là. Moi, je suis cartésien. Le groupe est cartésien. Avec ces joueurs-là, une victoire. La risée de la France entière. Donc, il vaut mieux peut-être, si 18 à 20 joueurs, avoir une masse salariale beaucoup moins importante, mais avoir 18 à 20 joueurs de bon niveau. Je n'ai pas dit de haut niveau, mais de bon niveau. Je pense qu'on ne serait pas là à l'heure actuelle. Tout à fait. Vous voyez, il défend sa poire, hein, M. Ferreri, mais bon, pour le moment, je suis désolé, les faits et les résultats sont contre lui. Donc, complètement. Pas directeur sportif, loin de là. Et il faudrait peut-être qu'il change sa manière de faire. Voilà mon avis et l'avis du groupe aussi, toujours, hein, je précise. Ouais. Et toi, Alain? Moi, je pense qu'ils ont bien fait de garder l'équipe d'ossature qu'on avait, mais ils auraient dû prendre 3-4 piliers, et puis je pense que ça aurait tenu la route, quoi. Bien sûr, je crois qu'on en est tous d'accord. Tu gardais toute l'équipe de l'année dernière qui tournait bien, tu prenais 3 mecs qui tenaient la route, et je pense que ça serait bien sorti. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. D'autant que là, l'idée, c'est quand même que 15 joueurs soient. Enfin,
sortent du club. Hein. Donc, effectivement, là, pour l'instant, il y a, semble-t-il, 29 contrats. Sur ces 29 contrats, il y en a 15 qui doivent partir, hein, mais qui, pour l'heure, seraient... Et il y en a 17 qui sont sous contrat. Voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est la vraie difficulté, là, cette année. C'est ça. Et quand on sait ce que représente ou ce que coûte un contrat fédéral, on peut se dire que ça a un réel impact aussi sur la masse salariale du club. Ah ben sur beaucoup de points, c'est le point clé de cette saison. C'est-à-dire que plus il y aura de départs et plus il y aura d'arrivées, et mieux ça sera, parce qu'il y a besoin d'un vrai renouveau à tous les niveaux. Et donc, si on est trop, comment dire, tenu par ça, si on n'a pas assez de départs, et d'autant que par rapport à la masse salariale, etc., ça va être compliqué sportivement. Ouais, donc, il faut absolument qu'il y ait un vrai renouveau. Et ça, là encore, c'est quand même une mauvaise gestion, hein, de Claude qui a fait des contrats à n'en plus finir, des 1+1, qui n'avaient pas lieu. Hein. Bon, on va pas y revenir, c'est comme ça. Ouais. Alors pour revenir donc un petit peu sur le rendez-vous, même si la notion de contrat a certainement dû être évoquée, les contrats des joueurs. Donc une information qu'on est allé pêcher, l'audit donc est prévu par Mourad la semaine du 25 mai, donc pas la semaine qui vient puisqu'il y a des jours fériés, mais la semaine suivante. Mourad veut aller vite, hein, puisque il faut préparer la prochaine saison, même si pour l'heure on ne sait pas comment et quand elle va démarrer. Mais voilà, donc il veut aller vite. Si cet audit permet de vérifier qu'il n'y a pas de cadavre dans le placard, qu'il n'y a pas de soucis particuliers, et que lui, s'il vient avec des investisseurs, ces investisseurs ne mettent pas de l'argent pour racheter un passif, mais au contraire pour créer de la richesse. C'est une bonne chose. Ouais, c'est une bonne chose. Je pense que là, on a peut-être perdu suffisamment de temps. Voilà. Peut-être que je ne dis pas ça pour accabler Claude, mais peut-être penser que à une saison blanche, on a tous quand même envisagé ça, mais lui, il s'est raccroché à ça, il s'est raccroché au fait que si le championnat reprenait, le Sporting pouvait se sauver. Bon, voilà, aujourd'hui, les décisions sont tombées et on sait qu'on évoluera en National 2 comme c'était prévisible quand on finit dernier d'un championnat où on n'a pas existé. Mais pour moi, parce que c'est pour ça aussi que j'ai un peu invité Alain, parce que ça me paraissait important d'avoir son opinion. Comment vous voyez Mourad, vous, du côté de toi, déjà, à commencer, mais même, j'ai envie de dire, de toute ta bande un peu de l'époque, par rapport à ces déclarations, tout ça, vous en faites cas, pas cas, comment vous percevez le truc? Ah ben nous, on a confiance, hein, on voit ce qu'il a fait avec le RCT, donc on espère que ça va faire quelque chose de bien pareil. Hein. Par rapport à ces déclarations sur l'OM, tout ça, bon. Ouais, qui m'en parle, moi, vous savez, hein, vous me connaissez. Non, mais ça... d'accord, mais justement, parce que toi, on va pas un gars comme toi qui parce que ça fait partie des. Je pense que si on devait les compter, ceux qui ont donné le plus de baffes aux Marseillais. Donc les déclarations de Mourad, ça t'a pas. Ça te refroidit pas? Ouais, je sais pas, tu sais, entre la vérité et les ragots, tu sais pas trop ce qu'il en est. Hein. Moi, je sais pas trop. A priori, c'est les sorties qu'il a fait médiatiques. Déjà, à l'époque, tu as dû entendre parler. Oui, vas-y, Alain. Qu'il a dit, il n'est pas question que je prends l'OM, moi je suis Toulonnais, je veux prendre Toulon. Après, pour voir ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, quoi. En tout cas, tu as envie de croire à ça. Ah ouais, moi j'ai envie de croire qu'il est à fond Toulonnais, qu'il veut prendre le Sporting, que l'OM il reste dans leur merde là-bas. Quoi. Bah, tu vois, par exemple, hier soir était rediffusé sur Canal+, la demi-finale du RCT face à Clermont. À la fin du match, donc que le RCT remporte face à son meilleur ennemi Clermont-Ferrand, voilà, on voit toute la joie de Mourad qui exulte, qui va voir les supporters. Et moi, quand je vois ce type d'image,
je peux pas croire que ce gars-là soit un pro-am. Je suis convaincu que si un jour il est au club, c'est quelqu'un qui va au contraire raviver cette espèce comment dire, d'antagonisme envers les Marseillais, un petit peu comme ça a pu exister il y a 40 ans, quoi. Alors, si je peux me permettre, je te confirme à 100%, parce que moi aussi je suis supporter du RCT comme Alain, je vais au stade aussi à Mayol, je suis abonné. J'ai côtoyé à titre personnel Mourad aussi, enfin, j'ai vu plusieurs fois. Je peux te dire qu'il est comme nous tous, là, comme nous quatre. Il est toulonnais, ce gars, il est né à Toulon, il est 100%. Il vit pour sa ville, il vit pour Toulon. Et je suis convaincu, comme a dit Alain, malgré ces phrases qu'il a sorties, effectivement, comme disait tout à l'heure Manu, sur nos ennemis à 60 km, il est quand même 100% toulonnais. En même temps, j'ai envie de dire, il disait ça parce qu'il voulait délocaliser au Vélodrome. Il n'allait pas dire, je déteste l'OM. J'ai toujours pensé que c'était un peu tactique, même si je pense qu'il le passe, mais garçon, c'est il veut tactique. remplir 60 000 personnes. Si demain il dit je déteste les Marseillais, il faut reconnaître que le rugby, il n'y avait pas que les Toulonnais qui allaient au Vélodrome. Bien sûr. Il y avait toute une région tactique qui dit c'est stratégique. Et là, on le voit bien qu'il est à fond pour Toulon. Il connaît du monde. Donc, il faut lui laisser une chance. Ça ne peut pas être pire, de toute manière. Ça ne peut pas être pire. Mais il est 100% Toulonnais, hein, c'est sûr. Ouais, moi, ça, je suis totalement convaincu. Ouais, complètement. Au niveau donc de la gouvernance, on avait commencé un petit peu à l'aborder. C'est vrai qu'on est tous à penser que ce serait compliqué, si ce n'est Manu qui a un discours quand même qui est beaucoup plus mesuré et qui est peut-être celui comment dire, de la sagesse. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est quelque chose qui moi je vais pas dire me fait peur, mais je me dis que si à un moment donné il y a un véritable blocage, ça va être là-dessus. C'est vraiment ma crainte à me dire que le Sporting peut-être passer à côté d'une chance, parce que quelqu'un qui s'engage à ramener 1,5 million à 2 millions d'argent en partenariat, etc., je ne suis pas convaincu que le Sporting puisse le faire avant bien longtemps. Quel constat vous faites par rapport à la saison qui s'est écoulée ? On peut dire que c'est un constat de véritable échec. Une victoire dans, on va dire, les 3/4 du championnat. Je crois que c'était jamais arrivé d'ailleurs en national. Ouais. On a été la risée du football français en national. C'est un constat d'échec. Trop de joueurs, trop de changements, jamais les mêmes joueurs au même poste, hein, jamais la même équipe alignée, je crois, 2 ou 3 fois d'affilée. On ne peut pas dire que ce soit une réussite quand même là. Hein. On a un fond de jeu honnêtement médiocre. Si on n'est pas gardien de but à l'heure actuelle, on aurait pris plus de valises que ce qu'on a pris déjà. Non, c'est un constat d'échec, il ne faut pas se vouer. Au départ, c'était tout encourageant. Il y avait du monde au stade, il y avait 5-6 000 personnes, il y avait l'engouement de la remontée, on y croyait tous, moi le premier, le groupe aussi. Et c'est de constater qu'à partir de, on va dire, l'automne, c'était que dégringoler. Et le changement on va dire, d'entraîneur, ça a été encore le choix le moins judicieux possible, on va dire. C'est encore pire. Donc non, c'est un constat d'échec de A à Z. On ne peut pas dire le contraire. C'est impossible. C'est impossible. Et comme tu disais tout à l'heure, malheureusement, la sentence, elle est logique. Quand on gagne un match sur le prêt, on ne peut que descendre. Ouais, complètement. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Hein. Voilà et, pour toi, ma part. Ouais. Et toi, Alain, ton ressenti par rapport à cette saison ? Moi, c'est une grosse déception, parce que je pensais qu'on allait quand même tenir la route. Hein. Et j'étais vachement déçu, quoi. Hein. Après, comme on sait, le niveau, une division près, le niveau il est plus élevé, quoi. Hein. Et voilà. Hein. Quand faire mieux, quoi. Hein. Ouais. Quand je ne sais pas si vous aviez regardé le Rascal Show où Mourad était invité, où en gros il l'explique et dans l'émission et puis après il l'a aussi raconté dans la presse. Lorsqu'il dit qu'il veut une grosse équipe, vous pensez que c'est possible en National 2 d'avoir une grosse et belle équipe ? Bien sûr. Oui, bien sûr. Il est capable de tout, Mourad. Tout est possible. Hein. Il est capable de tout. Hein.
il a de l'audace. Moi, c'est ce qui me plaît chez moi. Voilà. On se rappelle tous. En fait, si on regarde bien, finalement, sa réussite au RCT, elle est due à. C'est toujours multifactoriel, hein, mais peut-être que ce qui le fait basculer, son coup de génie et qui va permettre au RCT, c'est Umaga. Bien sûr. Quand il fait ça, il ne fait pas qu'Umaga. En fait, il s'est ouvert des fenêtres incroyables par la suite et ça a été son coup de génie, son coup de maître. Et ça, c'était une sacrée audace parce qu'à l'époque, on se souvient qu'il y avait des débats où, quand c'était pas encore officiel, où on demandait à des anciens joueurs, au monde du rugby, est-ce que vous y croyez à Umaga? Et il y en a plein qui répondaient, mais n'importe quoi. Umaga, en plus, c'était la star absolue. Jamais d'avis. Qu'est-ce qu'il va foutre à Toulon et qu'est-ce qu'il va foutre en deuxième division? En Pro D2, ouais. Et puis, si, il a fait. Donc, Mourad, c'est quelqu'un qui s'est fait tout seul, professionnellement, hein, je parle. Dans sa vie professionnelle, il s'est fait tout seul. Ça, par rapport à ça, j'ai toujours eu beaucoup de respect et d'admiration par rapport à ça. Et après, quand il s'est investi dans le rugby, il a été le même que professionnellement. L'audace, il n'hésite pas à faire les choses, à tenter des coups et à les réussir. C'est très important. Cyril, tu voulais dire quelque chose? Ouais, c'est une personne qui prend beaucoup de risques, pour rejoindre ce qu'il dit Manu, et qui est là pour gagner. Il n'aime pas la défaite. Ouais, c'est ça. Donc c'est un gars comme ça qu'il nous faut. Il est là pour gagner. Quand il va annoncer que je veux monter en Ligue 2, ça ne sera pas des paroles en l'air comme son prédécesseur ou ses prédécesseurs, puisque ça fait 20 ans qu'on est dans le monde de l'amateurisme. Ah oui, il est là pour gagner, Mourad. C'est pas un perdant. C'est un gagnant dans la vie professionnelle et ou, on va dire, sportive. Donc oui, pour répondre à ta question, il est capable de monter une belle équipe qui peut jouer la montée en nationale dès cette année et pourquoi pas après jouer, on va dire, draguer les premiers rôles de la saison d'après nationale. Je ne vais pas dire monter en Ligue 2 de suite, mais draguer les premiers rôles, on va dire. Ouais, il faut. Sa non-venue, ce serait vous qualifieriez ça comment? Ce serait une déception ou c'est plus fort que ça? Pour notre part, ça sera une déception. Et ça serait un coup de folie de ne pas accepter un homme toulonnais comme ça, avec les arguments et les armes qu'il a surtout. Il n'y a pas que l'aspect financier chez M. Boudjelal. Son aspect aussi carnet d'adresse. Il connaît du monde où il faut, bien placé, en région, en France. Donc c'est important d'avoir un homme qui connaît du monde et qui connaît beaucoup de potentiels sponsors. Oui, donc, qui sait gérer la communication et les médias en plus. Il est assez à l'aise par rapport à ça. Ce que j'allais dire, il gère la communication, on va dire, même aussi bien la presse que la communication télévisuelle. Il est connu, cet homme. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, attention, je parle l'homme en général. Ah, oui. Donc il ne peut que servir le Sporting. On parlera du Sporting, certes, à travers lui, mais on parlera du Sporting au moins. C'est ça. De toute façon, on l'a vu, hein, depuis qu'il s'est manifesté, c'était en début décembre, me semble-t-il, maintenant. Donc ça fait 5 mois. On n'a jamais autant entendu parler du Sporting ces 20 dernières années que depuis qu'il s'est présenté en disant « Moi, le Sporting m'intéresse ». Ah, carrément. Même les journaux comme l'Équipe, même à la télé, on entendait parler du Sporting. C'est vrai. Ça, on était, en quelle division presque. Donc non, c'est un bon coup de médiatique. Donc, ouais, oui, ça serait un qui ne viendrait pas. C'est un gros coup de projecteur, en tout cas, sur l'entité Sporting Club de Toulon. Carrément. Ouais. Carrément. Et toi, Alain, toi qui es fan du RCT, comme nous tous finalement, hein, puisque Manu, on est allé en finale ensemble et tout, enfin bref. Et oui, si ça se faisait pas, si ça matchait pas finalement la rencontre Joy Boudjelal, comment toi tu le vivrais et puis ton environnement d'anciens supporters? Ah ben nous, on le vit vraiment, là. Je veux dire, tout mon entourage, il est à fond. Hein. Quand tu vois qu'il a pris le RCT, que tu étais en deuxième division, tu étais mal, s'il ne serait pas venu, tu serais en Fédéral 1, là. Avec la scène. Ouais. Heureusement qu'il est venu, qu'il nous a sauvés avec le rugby. Donc, je pense pourquoi il ne ferait pas pareil avec le Sporting, quoi. D'accord. Et toujours pour rester sur cette... Pardon, Alain, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'est la route quand même, donc il peut faire pareil, je pense, logiquement. Ouais. Là, pour rester dans cette logique, il ne vient pas. Comment
comment vous réagiriez? C'est-à-dire, est-ce que vous faites partie de ceux qui disent ben, on boycotte, on ne vient plus au stade, ou est-ce qu'au contraire, vous viendriez pour manifester vos désaccords vous avez une idée un petit peu de comment vous réagiriez? Non, là, maintenant, sur le coup, quoi. Hein. Parce que là, pour l'instant, dans la tête, il est bien, quoi. Hein, je veux dire. Ouais, d'accord. Après, c'est sûr qu'avec la déception, après, tu ne sais jamais comment tu réagis, quoi. Toi, Cyril, par rapport au groupe, c'est pareil? Pour le départ, je rejoins Alain sur ce qu'il dit. C'est vrai que là, on est plutôt dans l'engouement et l'excitation d'un changement et de l'arrivée de Mourad. Après, c'est vrai que si ça ne devait pas se faire, on serait sur un gros coup d'énorme déception. Donc, on se poserait les questions à savoir ce qu'on fait. Mais c'est vrai que je pense, comme on a fait déjà en cours de saison cette année, je pense qu'on irait vers le boycott. À un moment donné, on ne peut pas se voir et suivre quelqu'un qui nous emmène vers le bas. On est redescendu, on en a deux, on est tout. Il y a plus, et de toute façon, il n'y a plus d'engouement si tu parles. Tout le monde parle plus de Mourad et de sa possible venue que de M. Joy, contre qui je n'ai rien, attention, je n'ai rien contre lui. Ouais, bien sûr. Voilà, ça fait 10 ans, je suis désolé, à un moment donné, il faut peut-être passer la main. Et je pense que beaucoup de gens ne viendront plus au stade. Déjà qu'il y a plus grand monde à la fin de l'année dernière. Tout le monde est sur l'engouement de M. Boudjelal. Là. Donc, ça serait une grosse déception, je pense, pour nous comme d'autres personnes. Est-ce ça risque d'être des herbes aux rencontres. Ouais. Est-ce que, comme moi, vous pensez que finalement, cette période de crise et d'obligation de rester chez soi est quelque chose qui a joué en faveur de Claude Joy? À savoir, pas de match, pas de manifestation via des banderoles, pas de manifestation de tout court devant le siège du club, etc., etc. Ah, mais c'est sûr, ça. Ces 2 mois, ils ont été, malgré, on va dire, le désarroi que ça a été au niveau de la crise, ça lui a été favorable. Ça a évité des contestations au stade, ça a évité, comme tu dis, des banderoles, des chants à son encontre, et puis toute autre manifestation. Quelque part, ça lui a un peu sauvé, ça lui a fait gagner du temps surtout. Ouais, c'est ça, moi je pense aussi. Ça lui a fait gagner du temps sur plusieurs points. Ouais. Malgré tout, il y a quand même eu des initiatives. Il y a eu plusieurs pétitions en ligne. Là, dernièrement, on a vu qu'il y a eu des tags, il y a eu des autocollants, etc., qui commencent à circuler. Bon, et je parle même pas de tous les messages d'amour sur la page officielle du club, sur leur page sur les de réseaux Facebook. Sociaux. Ouais, sur les réseaux sociaux, ouais. Ouais, mais ça a été quasiment que, entre guillemets, soit du virtuel, soit des faits où c'était des faits indirects, en fait. Mais aujourd'hui, je pense que si cette rencontre a eu lieu, c'est parce que il est pris à la gorge. Il voit que les supporters sont en grande majorité contre lui et pour. Parce que souvent, on est contre, mais là, on peut être pour quelqu'un. Vous comprenez ce que je veux dire? Pendant toute cette période, ce gain de temps, il n'y a pas eu de communication, donc ça laissait encore plus les supporters dans le fait de ne rien savoir. C'est le pire, ça. Ouais, et c'était le pire. Et même si je dis que la période donc lui a été bénéfique parce qu'il a gagné du temps, le fait de ne pas communiquer a peut-être aussi amplifié le fait que les supporters puissent manifester leur ras-le-bol. La politique de l'autruche, ça marche pas. Hein. C'est pas parce que tu fais rien qu'on oublie ce qui se passe. Et c'est regrettable. C'est regrettable ce manque de. Je sais pas ce que c'est. De communication, mais de pas penser que de pas communiquer, c'est pas une bonne chose. J'ai l'impression qu'il pensait il a rentré la tête. Comment, Cyril ? Il a rentré la tête et maintenant il se retrouve comme un boxeur acculé dans les cordes. C'est ça. Il peut rien faire. Il est dans un coin maintenant. Ouais, parce que mine de rien, donc il y a les supporters qui se sont manifestés de différentes façons. Le maire qui est entré dans la danse aussi via un communiqué, à savoir que le maire, on lui a demandé une audience ou en tout cas une interview. Il nous a répondu très très gentiment et on l'en remercie. Hein, que donc pour l'instant, voilà, il n'irait pas plus loin que ce qui a été dit dans le communiqué et ça peut tout à fait s'entendre. D'autant qu'il y avait cette reprise d'activité de la vie. Après cloisonnement sur la période de pandémie, qui est toujours là hein, d'ailleurs. Mais enfin voilà, donc il y a plusieurs facteurs qui, de mon point de vue,
oblige Claude Joy à obligatoirement faire un véritable pas vers la venue de Mourad au club. C'est presque une obligation. Pardon, Alain? Il n'y a pas d'autre solution. Hein. Il faut qu'il fasse un pas. Hein. C'est tout. S'il veut qu'on s'en sorte, il faut qu'il fasse un pas. Hein. Chacun, il avance un peu ses tours, là. Il faut mettre son ego de côté à un moment donné. C'est l'avenir d'un club et d'une ville qui est en jeu. Là, hein. Ouais, parce que on peut se dire que, honnêtement, je pense que aucun de nous quatre ne sait concrètement quelles sont les différentes clauses du contrat, en tout cas d'un point de vue financier, et puis aussi par rapport à la notion de majoritaire, pas majoritaire. Mais enfin, moi, si je suis Claude Joy, je préfère, par exemple, avoir 20% du Paris Saint-Germain, posséder 20% du Paris Saint-Germain, plutôt que 100% de Dijon, par exemple. Vous comprenez un petit peu l'idée? D'autant que si les ambitions annoncées par Mourad se concrétisent, voilà, le club sera financièrement majoré, donc ça peut être aussi un bon coup financier, même si c'est peut-être plus long que prévu. Mais en tout cas, c'est peut-être quelque chose à réfléchir. C'est à lui de voir, mais j'ai l'impression que pour Claude, ce qui est important, c'est de décider, c'est de garder les rênes. Et je sais pas, moi je trouve ça dommage. Moi, je sais, je l'apprécie, Claude, mais le bonhomme, mais j'ai toujours pensé qu'au niveau sportif, ben, il s'y prenait comme un manche, on ne peut pas dire autre chose. J'y ai souvent dit, j'ai arrêté de lui dire parce que on a toujours l'impression que Claude détient la vérité, il a raison contre tout le monde, et puis on voit, il se plante contre tout le monde. Et c'est ça que je regrette, c'est cette espèce d'acharnement à pas voir qu'il n'est pas bon. Voilà, tout simplement, il faut appeler un chat un chat. Quand encore hier, on voit qu'il est encore capable de dire que le recrutement hivernal, il était il est bon. Il a pas globalement bon, hein, pour reprendre ce terme. Bon, ouais. Putain, j'ai jamais dû dire, mais putain, mais jusqu'à quand tu vas être dans le déni, dans ce déni? Pourquoi défendre à tout prix Ferreri qui te tire vers le bas? Tout le monde, il fait tout le monde est d'accord sur Ferreri qu'il est pas bon, Je veux pas là encore, je veux pas m'acharner sur Ferreri, mais c'est pareil, je dresse des constats. C'est factuel. Il a fait de la merde. Je peux pas dire autre chose. Prendre 8, déjà, il prend 8 joueurs, pourquoi 8? Il n'y avait pas besoin de prendre autant de joueurs au mercato hivernal. Je suis désolé. Hein. D'ailleurs, on le voit bien, hein, il y avait beaucoup de contrats fédéraux. Donc, il n'y avait pas besoin de prendre autant de joueurs. Par contre, il fallait prendre des joueurs. Il ne fallait pas prendre des joueurs. Tout le monde parle de Ranieri, Philippe. Ce n'était pas les profils. Il fallait prendre il fallait prendre de l'expérience. Ouais. Ce n'était pas du tout ça qu'il fallait faire. Donc, je ne sais pas. Il se dit, il a une grande carrière et tout. Il ne voit pas ça. Un enfant de 4 ans, il le voit, ça. Je n'arrive pas à comprendre. Et Claude défend ça. Ferreri, il ne s'est jamais expliqué sur son truc. J'aimerais savoir en quoi il trouve bon son travail. Non, moi, ça va pas. Moi, c'est ce qui me déçoit dans cette affaire, c'est un peu l'autocritique, le manque de lucidité. J'aimerais entendre des paroles un peu justes déjà. Et là, moi, Claude, je voudrais pas le frapper là dans les critiques, etc. Mais je suis toujours obligé de le faire parce que je suis obligé de dire, de relever ce qu'il dit, et ce qu'il dit, ça me convient jamais. Et ça convient à personne d'ailleurs. Et c'est fatigant, quoi, quand même. Donc, donc tu as envie de dire, vite Mourad, parce que lui, de ce côté-là, si quelqu'un qui est incompétent, il engage quelqu'un qui va être incompétent, donc qui se sera planté, il va pas le garder 3 ans. Hein. Il va voir que ça va pas, il va le dégager, et c'est ça ce qu'il faut. Mourad, il veut de la compétence. S'il prend un mec, il faudra que ça marche. Si ça marche pas, il va pas chercher à le défendre. Il va dégager. Faut pas. Et moi, je suis pareil. On pourrait dire, il est sans pitié et tout. Mais moi, en tant que supporter, c'est peut-être ma caractéristique principale, c'est ça.
je suis sans pitié avec ceux qui évoluent au Sporting. Je veux qu'ils soient, si ce n'est les meilleurs, mais je veux qu'ils soient les meilleurs possibles et qui se donnent et que ça soit des bonnes personnes. J'aime les gens francs, honnêtes, etc. Donc voilà, moi, avec le Sporting, je veux les joueurs, s'ils sont pas bons, je veux les critiquer, je suis sans pitié. Et même si j'ai des affinités avec eux, et c'est ça, il faut savoir être pas dans l'affect. Il ne faut pas être dans l'affect. Ouais. Donc, essayons d'élever le débat et d'apporter. Claude, quand il défend Ferreri, il affaiblit le Sporting. Ce que je voudrais quand même qu'il comprenne une fois pour toutes, j'ai toujours dit. Il faut pas que tu ailles à l'encontre du Sporting. Défendre Ferreri, c'est pas défendre le Sporting, c'est défendre quelqu'un qui œuvre pour le club et qui est pas assez bon. Je suis désolé de le dire. Et personne ne dira le contraire. Que ce soit dans le monde du foot, Ferreri n'est pas reconnu. Le jour où il part de Toulon, je sais pas où il va aller. Hein. Je suis pas sûr qu'il aille en Ligue 1 ou en Ligue 2. Hein. S'il était si bon que ça. Donc, arrêtons. Soyons un peu lucides et voyons les choses et voyons ce qui est le meilleur pour le club. C'est tout ce que je dis. C'est ça. D'ailleurs, puisque tu parles de meilleur pour le club et aussi parce qu'on approche mine de rien déjà de la fin de l'émission, mon petit doigt m'a dit hier en fin d'après-midi que Pascal Dupraz était de plus en plus proche du Sporting. Bon, vous le savez, ça a été annoncé, il y a eu des démentis, mais mon petit doigt me disait hier en fin d'après-midi que Pascal Dupraz, si ça s'était signé dès vendredi, ben, hier soir il était là. Il était à Toulon. Vous, Pascal Dupraz, c'est quelque chose qui vous fait envie? C'est un coach et une personnalité qui vous fait envie? Cyril, Alain? Oui. Vas-y, Alain, vas-y. Vas-y, Alain. Voilà. Non, vas-y, Alain, on t'a pas beaucoup entendu parler. Ouais, moi, je suis pour. Hein. C'est quelqu'un qu'on a connu, qui a déjà été au Sporting. C'est un battant. Je veux dire, ouais, c'est le genre de gens qu'il nous faudrait, quoi. Hein. Ouais, et puis c'est le genre de mec, face à un jeu, il s'enlève pas, quoi, je pense. C'est des gens comme ça qu'il nous faut ici, chez nous. Il ne faut pas de lopetteurs. Il y en a marre. Toi, Cyril, ton avis est celui du groupe? Ah, grave, hein, je rejoins et nous rejoignons ce qu'a dit Alain au nom du groupe. Pascal Dupraz, c'est un mec comme ça qu'il faut. Il a de la poigne, il a du caractère, de la grinta. C'est un ancien en plus qui a joué au Sporting. Et c'est surtout le complément parfait sous la présidence de M. Boudjelal. Parce qu'il lui faut un homme de poigne à Mourad en tant que coach. Il ne faut pas, comme a dit Alain, pour reprendre son terme, une lopette qui se laisse faire. Il faut quelqu'un qui a envie, qui la harle, comme on dit, comme ça, qui bouge les joueurs et qui tient tête à son président s'il a décidé de faire jouer tel joueur et pas un autre. Donc oui, bien sûr que nous sommes pour. Ouais, je sais pas si vous avez vu, par exemple, ce reportage de Canal l'année où il sauve le TFC et son discours dans le vestiaire. Enfin, moi, c'est un truc, je l'avais vu à l'époque, hein, et je l'ai revu il y a pas longtemps, mais j'ai toujours, ça me fait toujours le même effet, la même émotion, et je me dis que ce mec-là, c'est vraiment le type de gars qui va t'amener tout un groupe derrière lui. Derrière lui, ouais, tout à fait. Fédère. Ouais, c'est ça. Fédère un groupe. Meneur. Ouais, c'est ça, un meneur. Oui, Manu, qu'on ne voit plus, tu voulais dire? Évidemment, je pense que qui sait qui va être contre la venue de Pascal Dupraz, même pas Claude, hein, parce qu'il a essayé de l'avoir l'année dernière et puis il n'était pas parvenu. Donc c'est forcément quelqu'un qui lui plaît. Mais voilà, là encore, j'espère qu'il fait pas la grimace parce que c'est pas lui qui parvient à le faire venir et que ça serait Mourad éventuellement qui pourrait faire ce petit miracle. Hein. Ouais, c'est ça, parce qu'en gros, Pascal Dupraz ne vient que si c'est Mourad qui a les rênes du club. Hein. Et d'ailleurs, comme beaucoup de gens dans le projet Boudjelal. Hein. Ouais. Ça, c'est quelque chose dont il faut quand même avoir conscience. C'est que tout serait potentiellement possible uniquement si c'est Boudjelal. Je veux pas tirer sur l'ambulance Joy parce que on l'a déjà dit, mais il est vrai que il a tellement perdu en crédibilité qu'aujourd'hui voilà, il y a énormément de gens qui ne veulent plus bosser avec le Sporting parce que c'est Joy et sa proéminence. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend.
Si, si, on te voit et on t'entend. Et parce que ben voilà, il y avait encore une émission lundi. Ben tous les agissements de Claude dans le milieu du foot, ils sont connus. Quand il met au placard des joueurs pour rien, quand il fait des choses comme ça se sait, ça se connaît. Et ben voilà, c'est pas une bonne chose pour lui et le club. Vous m'entendez toujours? Donc voilà, bien sûr, tous ces agissements de Claude sur les années ont été néfastes et on paye toujours ce qu'on fait et à force de mettre des joueurs au placard, d'être comme ça, très des fois de prendre feu pour rien, d'être dans l'émotion, tout se sait, et voilà. Et après, pour pouvoir récupérer parfois des coachs qu'on aimerait ou des joueurs qu'on aimerait, ben c'est plus possible parce qu'il y a une réputation qui s'est créée et voilà. Et voilà le travail. Donc là encore. Ouais. Donc pas de l'avoir dit. Alors et pareil moi d'ici de mon côté, je voulais une petite info. Il y a a priori un rapprochement avec Masmoudi qui est fait, qui pourrait se concrétiser. C'est pas officiel. Donc là, ça serait une bonne chose. Et là, si Claude, j'espère que Claude, s'il fait ça, bon, là, ça vient de Claude. S'il fait ça, s'il reprend Masmoudi, qui saura s'en servir. Parce que Masmoudi, s'il y a Masmoudi, il n'a pas besoin de Ferrari, il n'a besoin de personne. Il lui donne les clés. Je veux dire, voilà, je pensais que s'il y avait le retour de Karim, un Pascal Dupraz, un Mourad aux affaires, ce trident-là, moi, un trio il me plaît beaucoup. Et dans les trois, Masmoudi, c'est le moins connu, mais ça serait pas le moins incompétent. Donc ça serait, moi j'ai un petit rêve là, ce trio qui soit un peu aux affaires sportives, parce que moi c'est avant tout ça qui m'intéresse. La performance. La performance. C'est vrai que ça serait génial ça. Mais enfin, on n'en est pas encore là. Mais, on n'en est pas encore là. On en saura plus. On peut le souhaiter et on n'est peut-être pas si loin d'en être là. On va voir. Peut-être que d'ici 10 jours, on y verra plus clair. De toute façon, fin mai, il faudra qu'on soit fixé. Ouais, que tout soit fixé. Alain, Cyril, avant de conclure l'émission, vous vouliez peut-être rajouter quelque chose? Pas trop à l'aise devant votre machine, là. Ouais, je vois ça. Il fait ça timide, Alain. Hein. Ouais, Alain, il fait ça timide. Donc, je suis un peu bloqué, les gars, là. S'il y a une chose à dire, qu'on retrouve le plus rapidement le haut niveau, le national déjà pour commencer, et la Ligue 2. Voilà, c'est mon dernier message avec un projet ambitieux pour le club. Voilà, qu'on retrouve la place que doit retrouver Toulon dans le football français. Ouais, voilà, et donc pour vous, ça passe obligatoirement par la venue de Mourad au club. Ah oui. Ah ben oui, c'est évident ça. Oui, là, sous 10 ans de présidence, on a le 2, comme il avait dit, de Ligue 2, mais on a National 2 en fait. On n'a que le chiffre 2 qu'il avait annoncé, mais la mauvaise division. Donc à un moment donné, il est temps de passer la main et d'avoir un projet ambitieux pour pouvoir retrouver la place que le Sporting doit avoir. Ou en tout cas, ses supporters méritent. Ouais. Hein, pour ses supporters, voilà, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Pour l'ensemble de ses supporters. Et encore une fois, juste moi, je voulais... Parce que tout à l'heure, j'étais coupé, et je ne sais pas à quel moment, et je préfère le redire. Il n'est pas question pour moi d'être... Ce qui est important, c'est de ne pas tomber dans l'anti-joïsme primaire. Ce qui est important, c'est de voir le bien du club. Donc, que les choses avancent, que Claude laisse la place. Mais après, il ne faudra pas que les supporters tombent trop dans l'excès de vouloir absolument sa tête. S'il reste dans le club, c'est pas tant le problème que ça. Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient moins décisionnaires sur le sportif. Oui, qu'ils lâchent les rênes. Qu'il lâche les rênes un peu sur le sportif parce qu'il ne sait pas faire. Voilà, il ne peut pas dire autre chose. Sur le sportif, sur le marketing, sur la communication, voilà. Il y a des leçons à prendre, je pense. Ben oui, mais moi, sur le sportif, s'il veut monter avec le club et qu'il veut y participer, il a les clés. Il peut largement en rester, hein, mais
faut qu'il délègue et puis il faut qu'il laisse faire ce qu'il sache parce que en 9 ans, on a bien vu et puis ça fait quand même bientôt, si on fait le compte, 15 ans dans le football. On voit bien qu'il n'est pas fait pour ça. En 15 ans, il y a rien qui. Il n'a pas appris de ses erreurs. On voit bien que ça piétine. Le projet Sporting, ça va pas. Quand il a repris le club, on s'attendait. C'était bien beau de sauver le club financièrement, mais ce qu'on voulait, c'était le projet quand même. C'était la Ligue 1 8 ans. Ben oui, et puis qu'on évolue sportivement. Ben, il n'en est pas capable. Et il ne retient pas ses leçons. Et on le voit encore samedi. Il défend l'indéfendable. Il soutient des personnes qui, en plus, le tirent vers le bas. Parce que quand il soutient Ferreri, c'est comme si lui-même, il se disait, bon, tirez-moi encore des flèches. Parce que c'est pas en soutenant Ferreri qui va s'accorder un peu de répit. Donc, j'ai envie de lui dire, Claude, réfléchis, et puis voilà, fais tant la main, c'est pratiquement obligé, enfin il n'est pas obligé, mais enfin s'il veut, après ça dépend ce qu'il veut, hein. Mais s'il a envie de prendre des coups, ben, ne l'attends pas, mais si tu as envie de réussir et que ça se passe bien, tends la main et puis ça ira bien pour tout le monde, quoi. 20% du PSG, mieux que 100% de Dijon, avec tout le respect que j'ai pour Dijon, ville où j'ai fait mes études. Donc, gardez ça en mémoire. Et en tout cas, Alain, Cyril, merci beaucoup. Manu, bien évidemment, mon binôme. Merci de nous avoir suivis. C'était vraiment super de vous avoir. Il nous reste plus qu'une chose à faire, c'est d'être encore une fois patient, en espérant que d'ici une dizaine de jours, en tout cas la fin du mois, on y voit plus clair. Merci. Merci à tout le monde, merci Cyril, à merci bientôt, Alain. et continuez de prendre soin de vous.